Cela est souvent dû à la complexité de la tâche, au manque de ressources, à un délai serré ou encore à un manque d'expérience ou de compétences adaptées. Dans ces situations, la personne concernée peut se sentir submergée par le stress et l'anxiété. Parfois, cette lourdeur peut être tellement écrasante qu'elle peut conduire à l'épuisement professionnel ou à un burn-out. Il est donc important de reconnaître ses limites et de demander de l'aide si nécessaire afin de mieux gérer cette situation difficile. Trouver des solutions créatives, déléguer, se fixer des objectifs réalisables et prendre des pauses régulières pour décompresser peuvent également aider à réduire la sensation d'être écrasé sous le poids d'une tâche difficile. Ce proverbe peut être utilisé pour décrire une situation où une personne qui avait l'habitude de faire du mal aux autres ou de causer des problèmes, a été mise en échec par quelque chose d'inattendu. Cela peut également s'appliquer à une personne qui a perdu sa motivation et sa détermination à accomplir quelque chose en raison d'un événement inattendu. En général, le proverbe implique que quelque chose d'externe a provoqué une perte de pouvoir ou de capacité chez une personne ou quelque chose qui était autrefois dangereux. Cela peut être une métaphore pour tout ce qui peut entraver la capacité d'une personne à agir ou à influencer les autres, comme le temps, les circonstances, les conflits internes, etc. En bref, c'est un serpent abattu par le froid est un proverbe qui souligne l'importance des circonstances externes dans la vie de chacun, et comment ces circonstances peuvent affecter notre capacité à agir et à influencer les autres. Ce proverbe est souvent utilisé pour décrire comment les relations familiales peuvent parfois être difficiles et compliquées. On peut se sentir blessé par les membres de sa famille, même si on est lié par le sang et qu'on partage le même toit. Parfois, les gens que nous aimons le plus peuvent nous causer le plus de souffrance, c'est pourquoi le proverbe nous rappelle que la famille n'est pas toujours facile à gérer. Le proverbe peut également être appliqué à des situations où la loyauté ou la confiance n'est pas garantie, même si quelque chose nous appartient. Cela nous rappelle de ne pas prendre les choses pour acquises et d'être conscient que même les choses les plus proches et les plus confortables peuvent parfois nous blesser ou se retourner contre nous si nous ne sommes pas suffisamment vigilants. En fin de compte, le proverbe souligne l'importance de ne pas prendre les gens ou les choses pour acquis et de toujours être prêt à s'adapter aux circonstances. Il nous rappelle également que même si nous vivons dans notre propre maison, nous ne sommes pas toujours les maîtres du terrain et devons faire preuve de prudence et de respect pour les autres qui partagent notre environnement. Ces expressions font partie des nombreux proverbes et dictons que l'on utilise dans la vie quotidienne pour illustrer des idées ou des concepts. Ils ont souvent une origine ancienne et s'appuient sur l'expérience et la sagesse populaire pour communiquer un message clair et simple. Le proverbe « enrouler une corde autour d'une montagne » est souvent utilisé pour décrire une tâche qui semble insurmontable ou impossible à réaliser. Il peut également être employé pour souligner l'importance de choisir ses batailles et de ne pas s'engager dans des projets qui sont voués à l'échec. La phrase « celui qui ne va pas droit au but » met en avant l'importance d'avoir des objectifs clairs et précis. Elle rappelle que la vie est courte et que chaque instant compte. Il est essentiel de savoir ce que l'on veut et de travailler avec acharnement pour atteindre ses buts. Cela permet d'éviter de perdre du temps et des ressources dans des chemins qui ne mènent nulle part. En somme, ces expressions populaires sont riches de sens et de sagesse. Elles nous rappellent l'importance de la persévérance, de la clarté d'esprit et du discernement dans notre vie quotidienne. En les utilisant à bon escient, nous pouvons naviguer avec succès les eaux mouvementées de la vie. Dans un monde rapide et changeant où les décisions sont souvent prises dans l'urgence et le stress, le proverbe « Homme, va prudemment, regarde avant de sauter » rappelle l'importance de prendre son temps et de réfléchir avant d'agir. Cette réflexion permet de mieux comprendre les enjeux d'une situation, de mesurer les risques encourus, de se préparer à affronter les difficultés et de mieux anticiper les éventuelles conséquences négatives qui peuvent découler de nos actions. En somme, adopter une attitude prudente permet d'éviter de se précipiter dans des situations qui peuvent être source de problèmes et de prévenir les erreurs qui peuvent causer du tort à soi-même ou à autrui. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut renoncer à prendre des décisions ou à agir, mais au contraire, il s'agit de le faire de manière plus réfléchie et mesurée afin d'assurer une issue favorable pour toutes les parties concernées. En agissant ainsi, l'on gagne la confiance et le respect des autres tout en évitant les erreurs et les conflits qui peuvent découler d'une décision irréfléchie. Il arrive souvent que des idées, des projets ou des pensées persistantes obsèdent les personnes. Parfois, ces idées peuvent être positives, telles que les projets professionnels ou les rêves à réaliser. Mais lorsque ces idées sont négatives, telles que la jalousie, l'anxiété ou la colère,
elles peuvent causer de graves problèmes de santé mentale et émotionnelle. Le proverbe du papillon est une image forte de cette idée fixe qui tourne sans cesse dans la tête de la personne, comme un papillon qui vole sans interruption autour d'une ampoule. Cela peut entraîner une grande fatigue mentale, une perte de concentration, et même une obsession maladive. Il est important de chercher des moyens d'apaiser ces pensées persistantes pour éviter qu'elles ne deviennent une source de souffrance et de déséquilibre émotionnel. Parfois, cela peut nécessiter l'aide d'un professionnel de la santé mentale, mais il est également possible de pratiquer des exercices simples de relaxation et de méditation pour calmer l'esprit et retrouver un équilibre mental. En effet, ce proverbe nous invite à réfléchir sur la nature éphémère et transitoire de notre existence et de tout ce qui nous entoure dans ce monde matériel. Nous passons tellement de temps à amasser des richesses et des possessions, souvent au détriment de nos relations et de notre bien-être intérieur. Pourtant, au final, quand nous mourrons, nous ne pourrons rien emporter avec nous. Toutes ces possessions qui semblaient si importantes ne signifient plus rien. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous avons vécu notre vie, les relations que nous avons nouées, les expériences que nous avons vécues et les valeurs que nous avons défendues. Ce proverbe rappelle ainsi l'importance de se recentrer sur l'essentiel, de réfléchir aux choix que nous faisons dans notre vie et de chercher à cultiver des relations authentiques et significatives. Il nous invite également à nous interroger sur nos valeurs et sur ce qui est vraiment important pour nous, afin de vivre notre vie en pleine conscience et de laisser une trace positive dans le monde après notre départ. En analysant plus en profondeur ce proverbe, on peut également y voir une certaine ironie ou même une critique envers celui qui s'est rendu à la source mais n'a pas bu. Peut-être que la source n'était finalement pas à la hauteur des attentes de cette personne, ou bien qu'elle ne correspondait pas réellement à ses besoins. Cela pourrait souligner une certaine superficialité ou une recherche de satisfaction à court terme, sans considérer les conséquences ou les répercussions à long terme. Dans ce cas, le proverbe pourrait être interprété comme une invitation à la réflexion et à l'introspection, afin de s'assurer que l'on poursuit bien les bons objectifs. En fin de compte, le proverbe « il s'est rendu à la source mais il n'a pas bu » est riche en sens et ouvre à de multiples interprétations, offrant ainsi une réflexion sur nos buts et nos aspirations dans la vie. Ce concept est d'autant plus important aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où les amitiés virtuelles sont omniprésentes. Il est facile de se retrouver avec une longue liste d'amis sur Facebook ou Instagram, mais combien de ces « amis » sont-ils réellement des personnes que nous pouvons considérer comme des amis intimes et sincères? Il est essentiel de cultiver des relations authentiques avec les personnes qui nous entourent, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Cela implique de prendre le temps de connaître les personnes avec qui nous souhaitons établir une amitié, de partager des expériences et des moments forts, de nourrir une relation de confiance et de respect mutuel. Avoir de véritables amis est bénéfique pour notre bien-être et notre santé mentale. Ils nous soutiennent dans les moments difficiles, partagent nos joies et nos rires, et nous aident à grandir en tant que personne. Cependant, cela demande un investissement en temps et en énergie pour construire et maintenir ces relations précieuses. En fin de compte, il est important de se souvenir que la qualité des relations amicales est plus importante que la quantité. Chercher à se faire apprécier par tout le monde peut être vain et rebutant. Mieux vaut cultiver des relations authentiques et sincères avec les personnes qui nous entourent et qui nous apportent une vraie joie et un soutien réel.